Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission Mon Parcours. Comme vous le savez tous, Mon Parcours est une émission qui reçoit pour vous différentes personnalités pour vous partager, pour vous donner le courage, pour vous donner ou encore stimuler votre vision de vie. Soyez les bienvenus dans votre émission Mon Parcours. Sans plus tarder, nous remercions les autorités de Molière Télévision qui ont renouvelé leur confiance en ma personne afin de vous présenter cette émission Mon Parcours. Je remercie les Big Boss, M. Jerry Nimba. Je remercie notre DG, M. Gilles Kerel. Je remercie notre superviseur, M. Chris Mabi. Je remercie notre directeur de programme, M. Jean-Paul Mougalo. Je remercie notre directeur technique, M. Emani Kabo. Je remercie notre collaboratrice, Mme Gisèle Kabongo. Je vous remercie, vous, chers téléspectateurs, parce que nous savons que sans vous, nous ne sommes rien. Nous sommes reconnaissants de votre attachement à notre émission et on vous demande de rester scotché sur Molière Télévision. Sans plus tarder, nous allons saluer notre invité de ce jour avec qui on va passer ces quelques minutes devant vos petits écrans pour que vous puissiez comprendre comment notre invité a commencé. Comment est-ce qu'elle a parcouru sa vie? Comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'ici? C'est avec elle qu'on va parler. Quand je parle de elle, c'est une dame, c'est une autorité. Elle est vraiment honorable, raison pour laquelle nous disons bonjour honorable. Bonjour madame. Oui, honorable, nous sommes vraiment très heureuses de vous recevoir dans notre émission Mon Parcours et on vous dit soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Honorable, moi je vous connais personnellement, mais si vous pouvez vous présenter afin que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent vous connaître aussi. Je réponds au nom de Sylvine Koulonsimbi. Je suis candidate malheureuse en 2023. Je suis la vice-présidente de la Renaissance des jeunes révolutionnaires et ONGD. Merci beaucoup, honorable Sylvine Koulosindi. En tout cas, nous sommes très contentes de vous recevoir sur ce plateau de Molière Télévision. Honorable, comme notre titre est intitulé Mon Parcours, nous voulons vous demander comment est-ce que vous avez commencé votre parcours de vie jusqu'à arriver à la vie politique. Ok. Bon. Avant, quand j'ai présenté mon examen d'État, je suis allée à l'université. J'avais fait les relations internationales. J'aimais vraiment la politique. Ok. Après avoir fini aux universités, je me suis déplacée, je suis allée quelque part dans un pays étranger. Là, j'avais changé de vision. Je disais que je serais une femme commerçante, une femme forte commerçante. Je suis allée là-bas, j'ai fait pratiquement 6 ans. J'ai trouvé que ça n'allait pas. J'aime beaucoup mon pays, le Congo, la RDC. Je suis rentrée en RDC. Quand je suis rentrée en RDC, j'ai trouvé un travail dans une entreprise de l'État. Je suis agent de l'État. Quand je commençais à travailler dans cette entreprise, je me suis croisée avec un ami. Et cet ami m'a donné encore le goût de la politique. Quand il m'a donné le goût de la politique, c'est quand on a commencé avec ONGD et ONG qui s'appelait les Amis des Grâces Yankolo. On a commencé, on allait souvent, on s'est focalisé sur la route Kassenga, dans des petits villages là. On a amené les engrais. On avait fait aussi un centre de santé où on soignait les gens gratuitement là-bas. Et puis par après, on a postulé. Malheureusement, on n'a pas pu, ça n'a pas été, mais c'est pas découragé. Et puis par après, on s'est dit qu'on fonce, peut-être en 2028, Dieu nous fera grâce, on va passer. Mais pour le moment, on continue toujours à travailler avec mon collaborateur qui m'a donné le goût de la politique, qui s'appelle Honorable Gracien Kolotuite. C'est lui qui m'a donné vraiment le courage. Il m'a dit, vas-y, tu vas réussir. Et j'ai pris ce courage-là. C'est lui mon guide, c'est lui qui me fortifie. Là où ça ne va pas, il me dit quoi faire. Il me dit, en politique, on fait ça, ça, ça. Et
jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui me donne le courage, c'est lui qui me guide en politique. Oui, merci beaucoup, honorable Sylvie. Vous nous avez parlé de votre parcours, comment vous avez commencé jusqu'à emboîter le pas politique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer comment vous vivez la vie politique. Parce que tout un chacun d'entre nous a une vision ou encore à sa façon de voir la vie politique de votre côté. Mon nom est politique. Politique icobien, bien que vous aimez icobien, ou bien vous êtes politique, il a bien pour telle catégorie avant tout, icobien tu as telle catégorie. Donc, la politique, elle est bonne si tu es sérieuse dans ce que tu fais. Elle est bonne. Si tu n'es pas sérieux, en politique, je pense qu'il faut que les gens, il faut que tu aies des paroles pour convaincre les gens. Il ne faut pas donner aux gens l'argent. Il faut donner aux gens la vision d'abord du pays. Comment est-ce que nous devons développer notre pays? Pas avec les polos, pas avec l'argent, mais avec les idées qui sont nobles, les idées de construire notre pays. Donc, c'est la politique que moi, j'aime faire. Aider les gens, aider les pays à aller de l'avant. Il y a d'autres politiciens qui aiment la corruption. Mais moi, la corruption, je ne la veux pas. On a postulé la fois dernière, mais ça n'a pas été. Nous ne sommes pas allés chercher pour tricher ou bien corrompre. C'était nos militants qui nous ont voté. Parce qu'ils ont vu en nous les gens sérieuses. Ils ont vu en nous des capacités pour aller parler, pour aller plaider. Oui, défendre les gens, même au Parlement, défendre surtout les démunis. Ça, c'est ça ma vision. Les gens qui n'ont pas la politique de oh, je vais t'aimer balabala, t'aimer qui a moto. Il est ma politique à bongo, il y a pour flatter na yo bantu. Le Congo a besoin de la sociale. Njale na pita mu Congo, il faut faire social, il couille concret, chose que c'est pas kebi. Nous devons faire les histoires cultivées, par exemple. On cultive pour que pas des histoires là d'aller chercher en Zambie la farine. Mais ici, on a des terres arabes qui sont vides. Il n'y a personne qui consomme. Mais ce sont des autorités qui ont payé ces terres arabes, mais ils n'exploitent pas ces terres arabes. Ça reste inexploitable. Par exemple, dans des villages, il y a des gens qui veulent cultiver. On peut aller dans un village, on prend 10 hectares, on prend les gens de ces villages à aller cultiver le maïs là. Si on cultivait par exemple 10 hectares de maïs, 100 hectares de maïs, est-ce qu'on sera obligé d'aller prendre en Zambie la farine? Ça, c'est ça ma vision de la politique. J'aimerais que nous, Congolais, nous commençons à dépendre de nous-mêmes, pas des étrangers. Nous soyons indépendants, pas des autres. Oui, merci beaucoup, honorable Sylvie. Je veux que vous puissiez nous parler par rapport aussi à la fondation, parce que dans votre présentation, vous avez épinglé, je ne sais pas si c'est fondation ou ONG. Là, vous pouvez aussi nous parler par rapport à ça, comme ça que les gens puissent comprendre que Honorable Sylvie a commencé telle part et aujourd'hui, bien qu'elle est candidate malheureuse, mais elle est en train d'évoluer dans une ONG où elle œuvre dans tel ou tel autre domaine. Notre ONGD, c'est Renaissance de jeunes révolutionnaires. Notre objectif, nous voulons que la jeunesse soit de l'avant. Nous voulons que les jeunes soient révolutionnés. Bon, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. C'est-à-dire réclamer nos droits en tant que jeunes. Par exemple, une fois là, nous sommes allés, ça c'est un exemple, nous sommes allés à l'Assemblée pour leur demander pourquoi l'inspection de l'enseignement oblige que les parents payent 2 mois au mois de décembre et au mois de janvier. Quelle est cette loi qui permet dans des écoles de payer 2 mois?
Parce que dans des entreprises, les parents ne le payent pas 2 mois. Ouais. On le paye seulement 1 mois. Mais dans des écoles, on oblige. Et si tu ne payes pas, ton enfant ne va pas aller à l'examen ou bien ne va pas aller à l'école. Ouais. On était allé à l'Assemblée, on a présenté notre mémo. Malheureusement pour nous, on ne nous a jamais répondu à cette demande parce qu'on nous avait demandé un peu d'aider les gens à ce que cette loi puisse être bannie. Et puis, on avait essayé aussi de faire des démarches pour que les autorités puissent nous recevoir. On avait d'autres projets. Par exemple, on voyait qu'il y avait des routes qui n'étaient pas en bon état. Il n'y avait que des routes du Golfe qu'on était en train d'arranger, mais les routes, par exemple, de la Katouba, de la Kenya, étaient délaissées. On avait faussé cette démarche, mais malheureusement pour nous, on ne nous a jamais répondu à notre demande. Nous sommes là pour défendre la population, dénoncer ce qui est mal, le présenter auprès des autorités, parce que nous savons que nos autorités n'ont pas les yeux partout. C'est nous, les peuples, qui voyons et qui allons informer nos autorités. Oui, donc votre ONGD est la vision encore et l'œil de l'autorité sur la population. Oui, oui. Oui, honorable, vous avez parlé de votre ONGD, mais sans pour autant citer votre président. Est-ce que vous pouvez en parler en quelques phrases par rapport à votre président? Ok. Le président de la ONG Renaissance des jeunes révolutionnaires s'appelle l'honorable Gracia Nkulu-Twite. C'est l'initiateur de ces ONGD. C'est quelqu'un vraiment, c'est un combattant. On l'appelle les lions noirs du Katanga. En tout cas, à vous, lions noirs, qui nous suivez de partout où vous êtes, on vous dit bonjour et prenez courage parce que vous avez une vision. Quand quelqu'un a une vision d'être l'œil de l'autorité, quand quelqu'un a une vision de révolutionner les jeunes, et là, ça donne la force parce qu'on dit toujours que la jeunesse est l'avenir de demain. En tout cas, honorable, coup de chapeau à vous. Honorable Sylvie, est-ce que vous pouvez nous parler de comment vous vous sentez en tant que femme dans la politique? Vous vous sentez égale à l'homme ou encore vous vous sentez un peu négligée par rapport à l'homme? En tant que femme en politique, je me sens égale à l'homme. Oui, aussi, comment conciliez-vous votre vie politique ou encore vie sociale avec votre vie chrétienne? Parce que d'autres disent que la politique n'est pas... Parce que d'autres disent que la politique n'est pas faite pour les chrétiens. Mais vous, nous savons que vous êtes chrétien. Comment vous vivez cela? Ceux qui disent que la politique n'est pas faite pour les chrétiens, c'est faux. Parce que la politique a commencé dans la Bible. Avec Potiphar et Joseph. C'est là où la politique a commencé. Ça dépend d'une personne à une autre, comment il prend la politique, comment il conçoit la politique. Moi, je trouve qu'un chrétien peut faire aussi la politique. Il n'y a pas de problème. Puis, quand vous parlez d'un chrétien qui peut faire la politique, comment votre pasteur, je ne sais pas comment il s'appelle, mais comment il prend cela? Bon. Mon pasteur m'encourage à faire la politique. Il n'a pas de préjugés à cela. Il nous encourage, il prie pour nous, il nous demande d'aller de l'avant. Il veut que aussi ses enfants chrétiennes puissent aussi travailler. Parce que si tu es chrétien, tu fais la politique, il y aura même le changement aussi dans les pays. Le pays n'est pas seulement pour les rosicruciens ou pour les occultistes. Non, non. Oui, est-ce que vous pouvez aussi placer un mot par rapport à votre pasteur parce qu'il est là, il vous encadre spirituellement et il vous encourage, il vous booste d'aller de l'avant. Ce n'est pas un pasteur, c'est un prophète. Il s'appelle Mardoché Boatang-Amisele. Notre église, c'est Ministère évangélique La Gloire, c'est à la Katouba. Bon,
Je lui remercie seulement parce qu'elle prie pour nous, Mhm. il nous donne courage pour faire la politique, il nous demande de ne pas baisser les bras en tant que femme, il nous demande d'aller de l'avant. Mhm. Puis, prophète Mardoché Boita, en tout cas, grand merci d'avoir boosté vos fidèles à faire la politique parce que, honorable Sylvie a dit, la politique a commencé depuis longtemps dans la Bible et si vos enfants sont bien formés dans la politique en commençant par la Bible, nous savons que notre pays sera sauvé, nous savons que notre pays ira de l'avant. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, pour le courage et la détermination que vous mettez dans vos enfants. Honorable, comment conciliez-vous votre vie sociale et votre vie politique? Parce que la politique a ses exigences. Votre vie sociale ou encore votre boulot, comme vous avez dit, vous êtes agent dans une entreprise quelconque. Comment vous conciliez cela? Bon, j'ai réparti mon temps. Quand Ok. il s'agit d'aller au travail, je fais mon travail très bien. Quand il s'agit aussi de la politique, je le fais aussi très bien. Je suis en train de déjà répartir le temps. Donc, je sais, ça, c'est le temps de travailler, ça, c'est le Mhm. temps de faire la politique. Je ne mélange pas les deux à la fois. Ok. Honorable, si aujourd'hui, vous êtes l'œil de la population, vous connaissez dans votre fondation, vous connaissez le souci de la population. Si on vous mettait par exemple aujourd'hui comme étant maire de la ville, qu'est-ce que vous pouvez faire en premier pour la population? Ce que je ferai en premier pour la population, Oui. pour moi, c'est le social. Mhm. J'aimerais assez que les gens puissent bien se nourrir. Mhm. Je vais commencer par demander au gouverneur Mhm. qu'on puisse cultiver, Mhm. que le peuple congolais, bon, les Katangais, comme nous sommes à Lubumbashi, les Louchois, Mhm. puissent cultiver, puissent cultiver. Parce que si on cultive, on n'aura pas faim. Les histoires là d'aller en Zambie, en Afrique du Sud, demander l'aide des autres pays, pour moi, je trouve que ce n'est pas une bonne politique. Moi, ce que je mérite, je vais demander au président de la République qu'on mette des cantines dans chaque commune. Mhm. Par exemple, si la farine était, on mettait à 50 000 francs, Mhm. et dans des cantines là, que la farine soit même à 30 000 francs pour aider juste la population à Oui. aller de l'avant. Et puis la propreté aussi dans notre environnement. Mhm. Parce que s'il n'y a pas la propreté, quand il y a la saleté, c'est quand il y a beaucoup de maladies. Mhm. Comme dans d'autres pays, on voit. Donc, on peut prendre aussi ce qu'on voit de bien dans les Ouais. pays étrangers. Oui, Parce oui. que dans d'autres pays étrangers, dès qu'il est le soir, il y a les agents d'assainissement qui Mhm. passent pour nettoyer toute la ville. Et quand les gens se réveillent le matin, ils trouvent déjà la ville est très propre Mhm. et ils savent où encaisser Les déchets. les déchets. Mhm. Mais ici au Congo, on n'a même pas les endroits où encaisser les déchets. Mais en Chine, là, il y a des machines où on peut prendre, on peut amener au Congo, où on peut commencer, on trie. Il y a les papiers, il y a les bouteilles, on met à côté et on fabrique encore d'autres histoires. Mais au Congo, on n'a pas cette mentalité-là. Oui, merci beaucoup, honorable. Nous avons compris votre souci. Nous voyons que vous avez beaucoup plus le souci du social. Honorable, qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne qui nous suit en ce net moment par rapport à la politique? Quel est le conseil? Par exemple, quelqu'un venait auprès de vous et vous dit, je veux emboîter le pas politique. Quels sont les conseils que vous allez lui donner? Bon, si quelqu'un venait me suivre, je lui dirais d'abord qu'il soit courageux, parce que dans Mhm. la politique, il faut être courageux. Et puis, il faut avoir aussi un grand cœur dans la politique. Oui. Parce que des fois, nous les politiciens, nous sommes maltraités aussi par la population, par les Mhm. insultes. Oui, Ba honorable ni ba mwiji, mhm. mais tukaleke ba mwiji.
Vraiment. Nous sommes là pour défendre la population, mais la population ne comprenne pas. Des fois, les autorités ne dorment pas juste pour la population, En tout cas. mais la population ne comprenne pas. Oh, bon, il dit enrichir, bon, on va tout top, ce n'est pas ça. Oui, honorable. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Les difficultés que vous avez déjà rencontrées depuis que vous avez commencé votre parcours politique, à part l'échec des élections, quelle autre difficulté que vous avez déjà rencontrée? Bon, difficulté. Pour le moment, moi, je n'ai pas rencontré. Pas encore. Pas encore. Je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. Merci beaucoup, honorable. Pour terminer complètement notre émission, si vous pouvez placer un mot à la population et nous allons nous séparer par là. Bon, je demande à la population de choisir, de faire confiance d'abord au gouverneur du Katanga, pour tout ce qu'il fait pour le Katanga, aussi au maire de la ville. Je demande que les Louchois fassent confiance à nos autorités ainsi qu'au président de la République dans tout ce qu'ils font. Merci beaucoup, honorable, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez compris, vous avez tiré quelque chose par rapport au parcours de l'honorable Sylvie. Elle a commencé en tant que vice-présidente d'une fondation quelconque. Elle a évolué pour révolutionner les jeunes. Elle est aux côtés de l'honorable Gracia Kolo. Oui. Elle est aux côtés de l'honorable Gracia Kolo pour que la jeunesse puisse avoir de la valeur, pour que la jeunesse puisse ne pas être utilisée ou manipulée. En tout cas, si vous voulez, je ne sais pas, honorable, si vous, dans votre fondation, vous êtes en train de recruter, si les gens veulent adhérer dans votre fondation ou encore au ONGD, qu'est-ce qu'il faut faire? Si les gens veulent adhérer dans notre fondation, il n'a qu'à venir à notre bureau, s'adhérer. L'adhésion est gratuite. L'adhésion est gratuite, qu'ils viennent s'adhérer. Il n'y a pas vraiment de conditions. L'adhésion est gratuite. Nous nous situons sur l'avenue Kimbangu, avenue Ngouba. Là où il y a un étage, c'est là où il y a notre bureau. Oui, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui désirez, vous qui avez le souci que la jeunesse aille de l'avant, vous qui avez le souci que la jeunesse ne soit pas manipulée, vous voulez adhérer à l'ONGD Jeunesse. La Renaissance des jeunes Vous révolutionnaires. qui voulez adhérer à l'ONGD, la Renaissance des jeunes révolutionnaires, soyez les bienvenus à cette ONGD parce que l'adhésion est gratuite. Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission. Nous vous remercions, vous, chers téléspectateurs, parce que vous avez été scotchés à notre émission. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Notre émission vous intéresse. Vous voulez participer, vous appelez-nous toujours au même numéro via WhatsApp, SMS normal, appel WhatsApp. Nous sommes ouverts à vous et en tout cas, soyez les bienvenus dans notre émission Mon Parcours et je vous dis bye bye, à la prochaine. Merci.